Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nadia Féminin Sacré. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une guidance concernant l'éclipse solaire du 20 avril 2023. Cette date, cet événement est assez particulier pour pouvoir prendre le temps justement de regarder quels sont les effets que cela peut avoir à tous les niveaux dans notre vie, que ce soit en termes situationnels par rapport à ce que nous vivons, par rapport à notre processus d'éveil, notre cheminement spirituel, par rapport à des questions que l'on pourrait se poser sur ce qui se passe dans le monde, le changement, le basculement que nous sommes en train de vivre du fait de la transition vers l'ère du Verseau. Donc, quelle que soit votre préoccupation, et par rapport à ce que moi aussi je vis et ce que je vois qui est en train de se produire, de se préparer, de tous ces pressentiments, de toutes ces prémonitions que j'ai. Donc j'ai eu envie de vous faire une guidance pour vous inviter, comme moi je vais le faire là tout de suite, à me poser la question: quelle opportunité s'offre à moi? Et donc toute guidance doit être accompagnée d'une intention. Il ne suffit pas juste d'écouter une guidance, de regarder une guidance pour voir si ça résonne avec vous. Pour que vous sachiez si ça résonne avec vous, vous devez avoir une intention avant même d'écouter la guidance pour être sûr que effectivement ce qui est proposé vous résonne avec vous ou quelque part vous conduit à peut-être avoir une réflexion, à réfléchir pour savoir ok, ça je prends pas, etc. Donc mon intention ici par rapport à cette éclipse scolaire et cette éclipse solaire et l'impact qu'elle va avoir sur le collectif, sur nos quatre corps, nos quatre niveaux de conscience et bien plus, quelles opportunités s'offrent à moi. Donc on est bien dans la nouvelle lune en bélier, dans cette intention, dans cette impulsion d'aller vers l'avant, d'aller de l'avant pour savoir ce que la vie va nous proposer à partir de maintenant, car l'éclipse solaire vient en résonance avec le point zéro dans le sens que c'est un basculement et donc c'est comme un nouveau départ. Et c'est vraiment quelque chose qui se vit pour beaucoup déjà. Donc, comment je vais procéder? En général, j'interroge toujours mon principe féminin, mon principe masculin et mon principe créateur. Car l'union du principe féminin et du principe masculin, c'est quelque part ce qui anime mon état conscient et mon état inconscient. Et ensuite, je vais regarder quelque part quelle est la réponse, quelle est l'orientation, quelle est la guidance par rapport à l'intention posée. Alors, j'ai déjà procédé au tirage. Donc je vais simplement vous relater, vous informer des messages reçus et ensuite l'opportunité pour vous c'est de vous positionner. Quelles opportunités s'offrent à moi à partir de cet instant, à partir de ce moment, à partir des événements qui sont à l'œuvre à toutes les échelles de la société, à toutes les échelles de ma conscience. Donc voilà. Donc pour le principe féminin, j'ai utilisé l'oracle d'Isis et la carte c'est la guérison du divin masculin. Donc c'est assez particulier d'avoir pour le principe féminin la guérison du divin masculin parce que justement le principe féminin demande la fusion avec sa part masculine. La guérison opère à travers l'alignement et l'équilibre intérieur pour élargir votre niveau de conscience. Donc c'est une invitation à se réconcilier avec toutes les parts de soi, à se pardonner pour s'accueillir pleinement. Donc voilà le message pour notre part féminine, notre principe féminin. Pour le principe masculin, il s'agit de naviguer avec les étoiles, de suivre son bonheur. Ça veut dire quoi? Il s'agit de s'aligner sur ses rêves
ou en tout cas de se les rappeler, de se remémoriser quels étaient nos rêves, soit nos rêves d'enfant ou les rêves qui nous habitent depuis toujours. Il est temps de rallumer la flamme de votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Votre âme a soif de s'incarner dans un projet, dans une vision, dans une expérience particulière. Donc il est temps quelque part de viser les étoiles. C'est ça le message pour le principe masculin. Et pour le soi supérieur, votre principe, votre esprit conscient, je vais y arriver, ou c'est celui quelque part qui est à la fois yin et yang, qui est androgyne, donc qui utilise à la fois le principe féminin et le principe masculin. Donc le message, c'est le battement du cœur de la nature, de la terre-mère. Donc c'est ralentir pour écouter la voix de la nature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez besoin de reprendre contact avec la nature, avec votre propre nature, avec vos racines, pour vous réunifier. Laissez-vous guérir par l'énergie de la mère divine, de la mère terre. Donc prenez contact avec elle à travers les battements de votre cœur. Donc c'est bien d'aller... justement, comme on est au début du printemps, c'est justement l'occasion d'aller se ressourcer dans la nature, d'aller au contact de l'océan, des montagnes et toutes ces choses. Mais vous pouvez aussi le faire à travers la méditation, à travers la respiration et de poser votre main sur votre cœur pour bien sentir votre rythme cardiaque, les battements de votre cœur et quelque part entendre la résonance que cela peut avoir avec les propres battements du cœur de la mère terre. Donc il y a un rythme, une vibration, tel un son, c'est comme le tam-tam. Et ça permet de transcender toutes les peurs. Donc c'est ça l'invitation de votre esprit conscient. Donc si on revient maintenant vraiment à l'intention posée, quelles opportunités s'offrent à vous? Alors, par rapport à la situation est liée à votre intention, mais aussi à la question que vous allez vous poser, qui vous interroge présentement. Donc la situation implique forcément un choix et donc le libre arbitre. Donc la carte qui est sortie, c'est stop. Stop dans le sens de prendre le temps de faire une pause provisoirement. Si vous êtes dans une situation où vous êtes déjà engagé dans une situation, cette carte vous dit que vous êtes dans une voie sans issue. Par contre, pour une idée, pour un projet novateur, quelque chose de nouveau qui est justement en accord avec la nouvelle lune en bélier, qui est en accord avec l'éclipse solaire, pour tout ce qui est nouveau, même si c'est juste à l'état de projet, de pensée, il n'y a rien de posé dans la matière, on vous dit de faire attention, de bien jauger la situation, de bien vous renseigner avant de vous engager. Ensuite, comment vous positionner? Donc, comme je disais tantôt, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre demande de prendre ses responsabilités et la position donne l'état d'esprit, la posture nécessaire pour affirmer son autorité spirituelle. Ici, on vous demande de diriger. Diriger, ça veut dire quoi? Vous êtes votre propre maître et guide. Vous êtes en position de leadership, quel que soit le domaine. Donc, affirmez vos valeurs et fédérez les autres autour de vous. Vous êtes prêt pour l'aventure qui va venir vers vous, qui doit venir vers vous. Donc, comment savoir si ce projet est aligné avec vous? C'est en vous positionnant en tant que maître et guide, en étant un leader, en affirmant vos valeurs et en fédérant les autres autour de vous. Si vous n'êtes pas dans ces conditions, attendez encore, ou en tout cas, je vais y arriver, renseignez-vous, prenez toutes les informations avant de vous engager plus. Et donc la réponse plutôt, va vous donner une direction à suivre. Donc selon la position requise, il sera nécessaire d'établir un plan, une stratégie ou des étapes, ou d'attendre
la bonne information au bon moment, comme je vous disais. Et là, vous avez carte blanche. Votre demande est soutenue par l'univers. Suivez votre intuition et croyez en la magie du destin. Vous êtes à un tournant décisif de votre parcours de vie. Et enfin, pour terminer, la carte conseil qui va vous donner la guidance et la sagesse à suivre, sachant que votre esprit sait et vous guide à travers votre intuition. Donc méditez le message reçu si c'est nécessaire. Et donc la carte conseil, c'est justement l'intuition. Suivez votre intuition. Si vous choisissez d'utiliser votre raisonnement, alors suivez votre première impression. Mais surtout, croyez en vous car la solution est en vous. Et c'est exactement le message que je prônais par rapport à la nouvelle lune en bélier. Donc nous sommes vraiment dans une synchronicité entre la nouvelle lune en bélier, entre l'éclipse solaire, pour vraiment vous inviter à accueillir la magie dans votre vie et que la magie passe par vous et que la clé, c'est votre intuition. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette éclipse solaire du 20 avril 2023. Prenez note si nécessaire de ce que je vous ai donné, mais rappelez-vous, la magie est en vous, vous êtes votre propre maître, vous devez suivre votre intuition et faire confiance à la vie et toutes les portes vont s'ouvrir devant vous pour le meilleur. Merci, c'était Nadia Féminin Sacré, à bientôt.